Si j'aurais su, j'aurais pas venu. À qui la faute ? Par Louise Cuneo, journaliste au Point. La guerre du genre n'aura pas lieu. Voilà une règle de grammaire qui n'en est pas une. Et pour cause, le genre des mots de la langue française est arbitraire. Et oui, il dépend à la fois de l'étymologie et de l'usage. Alors, pour ne pas se tromper, on ne peut se référer qu'à sa mémoire. Prenons par exemple les mots qui se terminent en « et eux ». Ils sont en général féminins, comme fusée ou araignée, n'est-ce pas ? Et oui, mais voilà, les règles de grammaire finissent mal en général. Car oui, il y a bien des exceptions. Élysée, lycée, caducée, pygmée, musée, ou même trophée, et j'en passe, sont bien des noms masculins finissant par « et eux ». Et en français, le doute s'immisce bien souvent avec l'existence d'exceptions. Considérons les noms suivants par exemple. Sont-ils masculins ou féminins ? Orbite ? Féminin. Emblème ? Masculin. Échappatoire ? Féminin. Armistice ? Masculin. Antidote ? Masculin encore. Omoplate ? Féminin. Entracte, hémisphère, ovule, obélisque, exode, opprobre, pénate ? Masculin. Météorite, écritoire, oriflamme ? Féminin. Atmosphère, féminin aussi. Mais cela se corse encore, car certains mots jouent avec nos nerfs, ils n'ont pas de genre défini. Comme après-midi ou enzyme, on dira indifféremment un après-midi ou une après-midi. D'autres sont même masculins et féminins à la fois. Des mots hermaphrodites en quelque sorte. C'est le cas des noms communs amour, délice et orgue, qui sont ainsi masculins au singulier et féminins au pluriel. On dira des amours passionnés, ES, et de succulentes délices, TES. Autre bizarrerie, gens, GENS. Si un adjectif le précède, il est féminin, les petites gens. Il sera en revanche masculin si l'adjectif en question le suit, des gens intelligents. Ou s'il est suivi d'une virgule, naïf, virgule, les gens le croient. Ou de la préposition de les gens deux lettres. D'autres mots changent de genre comme de sens. C'est le cas de hymne, qui est masculin lorsqu'il désigne un chant païen, mais féminin lorsqu'il désigne un chant religieux dans la liturgie chrétienne. Enfin, certains adjectifs n'ont qu'un genre féminin. C'est le cas de enceinte, cochère, porte cochère, épinière, moelle épinière, ou encore baie, comme dans bouche bée. Des mots qui étaient in fine fort avant-gardistes, puisqu'ils étaient bien avant l'introduction de cette notion dans la société non binaire. Un podcast réalisé par Louise Cuneo et Emmanuel Durget.